Dans le paysage médiatique français, peu de journalistes incarnent autant de sérieux, de curiosité et de proximité avec le public que Samuel Etienne. Connu pour son professionnalisme à la télévision comme sur les plateformes numériques, il a su bâtir au fil des années une carrière solide, marquée par l'information, la culture et un lien très fort avec ses téléspectateurs. Mais derrière le journaliste respecté se cache aussi un homme profondément attaché à sa famille et à sa vie privée. Depuis plusieurs années, la relation et la vie conjugale de Samuel Etienne suscitent la curiosité de nombreux admirateurs. Son mariage discret, son équilibre entre carrière médiatique intense et vie familiale, mais surtout les moments marquants autour de la parentalité, ont souvent fait naître des questions. Comment le journaliste a-t-il vécu cette aventure personnelle? Quels défis et quelles émotions ont accompagné cette étape si particulière de sa vie? Et aujourd'hui, une révélation inattendue attire toute l'attention. À 54 ans, Samuel Etienne a finalement admis ce que beaucoup soupçonnèrent depuis longtemps. Une confession qui intrigue, qui surprend et qui pourrait bien changer la façon dont le public perçoit certains moments de son parcours. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les moments clés de son, sur ce parcours rempli d'émotions et sur les indices qui avaient déjà éveillé la curiosité du public. Si ce type d'histoire vous passionne, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune révélation sur l'actualité et la vie des personnalités qui font parler d'elles. La suite risque bien de vous surprendre. Au fil des années, Samuel Etienne a toujours cultivé une image très particulière dans le paysage médiatique français. Sérieux, discret et profondément respecté pour son travail journalistique, il a rarement laissé la lumière des projecteurs pénétrer dans sa vie personnelle. Pourtant, aujourd'hui, certains détails que le public n'avait jamais vraiment remarqués semblent prendre un tout autre sens. Dans les couloirs des studios de télévision à Paris, notamment au siège de France Télévisions, plusieurs collaborateurs racontent même qu'il existait depuis longtemps une part de mystère autour de certains moments de la vie privée du journaliste. Rien de spectaculaire à première vue, mais avec le recul, certains souvenirs prennent une dimension différente. À l'époque où il enchaînait les tournages et les directs dans les studios du célèbre jeu télévisé Question pour un champion, quelques collègues avaient déjà remarqué un changement dans son attitude. Samuel Etienne, d'ordinaire très concentré sur le travail, semblait parfois porter une attention particulière à son téléphone entre deux séquences. Il lui arrivait aussi de quitter le plateau plus rapidement que d'habitude, prétextant un rendez-vous personnel. Sur le moment, personne n'y avait vraiment prêté attention. Dans le monde de la télévision, les horaires sont imprévisibles et les obligations personnelles nombreuses. Mais aujourd'hui, ces petits détails prennent un tout autre relief. Des proches évoquent notamment certaines conversations discrètes qui avaient lieu à l'écart des caméras. Dans un café situé non loin des studios du boulevard Kellerman à Paris, où l'équipe se retrouvait parfois après les enregistrements, Samuel Etienne aurait confié à demi-mot que sa vie personnelle connaissait une période particulièrement intense. Rien n'était dit clairement, mais son regard et son sourire laissaient deviner qu'un événement important se préparait. À la maison, la situation évoluait également. Ceux qui fréquentent le couple depuis longtemps parlent d'un climat rempli d'émotions et d'anticipation. Les discussions tournaient souvent autour de l'avenir, des changements à venir et des responsabilités nouvelles, qui allaient bientôt transformer leur quotidien. Dans leur appartement parisien, plusieurs objets auraient progressivement fait leur apparition. Des détails discrets, presque anodins pour un visiteur occasionnel, mais qui, pour un regard attentif, pouvaient déjà révéler beaucoup. Un livre posé sur une table basse consacrée à la parentalité, quelques notes griffonnées dans un carnet, ou encore certaines conversations soudain interrompues lorsque quelqu'un entrait dans la pièce. Pourtant, malgré ces indices, Samuel Etienne continuait de préserver avec soin cette frontière entre sa vie publique et sa vie privée. Sur les plateaux de télévision comme lors de ses apparitions publiques, rien ne trahissait vraiment l'importance de ce qui se déroulait en coulisses. Même sur ses interventions en ligne, notamment lorsqu'il échange avec son public autour de l'actualité et de la culture générale, le journaliste restait fidèle à son style habituel. Calme, concentré, toujours tourné vers l'information et la connaissance. Mais certains fidèles spectateurs affirment aujourd'hui avoir remarqué, avec le recul, une émotion particulière dans sa voix lorsqu'il évoquait la notion de famille. Dans les rues calmes de certains quartiers parisiens, où il est parfois aperçu en dehors du travail, quelques habitants racontent l'avoir vu se promener plus souvent qu'avant, comme s'il prenait le temps de réfléchir à une nouvelle étape de sa vie. Il arrivait aussi qu'il s'arrête longuement devant les vitrines de librairies, parcourant les rayons consacrés à l'éducation ou au développement des enfants. À ce moment-là, personne ne pouvait vraiment imaginer l'ampleur de ce qui se préparait. Les rumeurs n'existaient pas encore et aucun média n'avait relevé ces détails. Tout semblait simplement faire partie de la vie ordinaire d'un journaliste très occupé.
Mais aujourd'hui, après cette confession qui attire tant d'attention, plusieurs observateurs se replongent dans ses souvenirs avec un regard nouveau. Ses gestes, ses regards échangés, ses absences soudaines, tout semble désormais former un puzzle dont les pièces commencent seulement à s'assembler. Ce qui rend cette révélation encore plus intrigante, c'est la manière dont Samuel Etienne a toujours su garder le contrôle de son récit. Dans un univers médiatique où chaque détail peut rapidement devenir un titre de presse, il a réussi pendant longtemps à protéger ce moment essentiel de sa vie. Et c'est précisément ce qui pousse aujourd'hui de nombreux internautes et téléspectateurs à se poser de nouvelles questions. Comment a-t-il réussi à garder un tel secret aussi longtemps? Qui, dans son entourage, connaissait réellement la vérité? Et surtout, pourquoi avoir choisi ce moment précis pour en parler ouvertement? Plus étonnant encore, certains indices visibles dans d'anciennes images télévisées semblent aujourd'hui prendre un sens totalement différent. Des expressions, des sourires de fugaces ou même certaines phrases prononcées presque en passant. Autant d'éléments qui, à l'époque, semblaient anodins. Dans les archives d'émissions et d'interviews, plusieurs passionnés ont commencé à analyser ces instants avec attention. Et plus ils observent ces images, plus ils ont l'impression que Samuel Etienne laissait parfois échapper de très légers indices, presque imperceptibles, sur ce qu'il vivait réellement loin des caméras. Peu à peu, l'histoire prend une dimension encore plus captivante. Car derrière cette révélation tardive se cache peut-être une période entière de sa vie que le public n'a jamais vraiment connue. Une période faite d'attentes, d'émotions et de décisions importantes qui ont profondément marqué son parcours personnel. Plus les témoignages et les souvenirs refont surface autour de Samuel Etienne, plus une évidence s'impose. Pour comprendre l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, il faut remonter bien plus loin, à une période que le grand public connaît encore très peu. Bien avant les plateaux de télévision, bien avant les projecteurs et les caméras, il y a eu une enfance marquée par des défis silencieux et des expériences qui ont profondément façonné son caractère. Samuel Etienne voit le jour à Rennes, une ville dynamique de l'ouest de la France, connue pour son patrimoine historique et son atmosphère étudiante. Pourtant, derrière cette carte postale bretonne, son enfance ne ressemble pas toujours à un parcours simple et paisible. Dans les quartiers résidentiels où il grandit, la vie quotidienne est faite de routines simples. L'école, les devoirs, les trajets sous la pluie bretonne et les longues soirées à la maison. Ceux qui ont connu sa famille à cette époque racontent aujourd'hui qu'il s'agissait d'un garçon discret, souvent plongé dans ses livres, mais aussi très observateur du monde qui l'entourait. À l'école primaire, certains enseignants se souviennent d'un élève particulièrement curieux. Il posait beaucoup de questions, parfois plus que les autres enfants de sa classe. Cette curiosité naturelle pour l'actualité et pour la compréhension du monde deviendra plus tard l'un des piliers de sa carrière journalistique. Mais derrière cette soif d'apprendre, il existait aussi des moments plus difficiles. Comme beaucoup de familles françaises de l'époque, son entourage devait composer avec certaines réalités économiques et des périodes d'incertitude. Ces situations n'étaient jamais évoquées publiquement, mais plusieurs proches affirment aujourd'hui que ces années ont appris très tôt à Samuel la valeur de la persévérance. Dans les rues calmes de Rennes, il n'était pas rare de le voir passer du temps dans les bibliothèques municipales. Là-bas, loin du bruit et de l'agitation, il découvrait un univers qui allait peu à peu transformer sa vision du monde. Les journaux, les magazines et les émissions d'information. Un ancien voisin raconte même qu'il avait l'habitude d'écouter attentivement les bulletins d'actualité à la radio familiale. Pendant que d'autres enfants jouèrent dehors, lui restait parfois assis près du poste radio, captivé par la manière dont les journalistes racontaient les événements du monde. À cette époque, personne ne pouvait imaginer que ce garçon discret deviendrait un jour une figure familière du paysage audiovisuel français. Pourtant, certains signes existaient déjà. Lors des présentations orales à l'école, Samuel Etienne semblait particulièrement à l'aise pour prendre la parole devant les autres élèves. Ce détail, apparemment banal, est aujourd'hui souvent évoqué par d'anciens camarades qui se souviennent de son calme et de sa capacité à expliquer des sujets parfois complexes avec une grande clarté. Plus tard, au moment de poursuivre ses études supérieures, il se dirige vers Centre de formation des journalistes à Paris, une institution reconnue qui a formé de nombreux reporters et présentateurs. Ce choix marque un tournant décisif dans sa vie. Quitter Rennes pour rejoindre la capitale n'était pas une étape facile. Paris représentait un monde totalement différent, plus rapide, plus exigeant, mais aussi rempli d'opportunités. Dans les couloirs de cette école de journalisme, Samuel Etienne découvre la réalité du métier, les enquêtes, les reportages, la rigueur de l'information. Certains anciens camarades de promotion racontent qu'il travaillait souvent tard le soir, relisant ses notes, préparant ses interventions ou analysant les journaux du lendemain. Cette discipline impressionnait déjà ceux qui l'entouraient.
Avec le recul, ces années d'apprentissage révèlent aussi des indices intéressants. Dans plusieurs exercices filmés conservés par l'école, on remarque déjà ce qui deviendra plus tard sa signature. Une voix posée, une manière claire d'expliquer l'information et une présence naturelle face à la caméra. Mais ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que ces qualités avaient été forgées bien plus tôt, durant ces années d'enfance parfois discrètes, parfois difficiles, à Rennes. Les longues heures passées à lire, à écouter la radio ou à observer le monde autour de lui avaient déjà préparé le terrain. Aujourd'hui, alors que certaines confidences refont surface, plusieurs proches affirment que Samuel Etienne évoque parfois ses souvenirs avec une grande émotion. Non pas comme des épreuves, mais comme des étapes essentielles qui lui ont appris la patience, la discipline et la capacité à rester humble malgré le succès. Et c'est précisément ce passé, longtemps resté dans l'ombre, qui semble aujourd'hui éclairer différemment les révélations récentes autour de sa vie personnelle. Car lorsque l'on observe attentivement le parcours de Samuel Etienne, on comprend que chaque étape, de son enfance à Rennes jusqu'au studio de télévision parisien, a contribué à construire l'homme qu'il est devenu. Mais plus les témoignages apparaissent, plus une autre question commence à émerger. Certains événements de cette jeunesse auraient-ils également influencé la manière dont il a choisi, des années plus tard, de protéger avec autant de soin les moments les plus intimes de sa vie familiale? Avec le temps, plus les pièces du puzzle se rassemblent autour de la vie de Samuel Etienne, plus le public découvre une dimension profondément humaine derrière le journaliste reconnu. Car si sa carrière à la télévision est largement connue, sa vie personnelle, elle, a longtemps été protégée avec une grande discrétion. Ceux qui ont suivi son parcours savent que Samuel Etienne a toujours accordé une importance particulière à la famille. Cette valeur ne vient pas de nulle part. Elle trouve ses racines dans l'éducation reçue de ses parents à Rennes, où il a grandi dans un environnement marqué par la simplicité et la rigueur. Selon plusieurs témoignages d'anciens proches du voisinage, ses parents menaient une vie relativement modeste, mais très structurée. La maison familiale n'était pas un lieu bruyant ou extravagant. Au contraire, l'atmosphère y était souvent calme, rythmée par les discussions autour de la table du dîner et par une attention particulière portée à l'éducation. Son père, décrit comme un homme discret mais très exigeant sur les valeurs de travail et de responsabilité, aurait joué un rôle important dans la formation du caractère du jeune Samuel. Quant à sa mère, plusieurs personnes qui l'ont connue se souviennent d'une femme chaleureuse, attentive aux détails et très investie dans la vie scolaire de son fils. Ces influences ont laissé une empreinte durable. Bien plus tard, lorsqu'il commence à travailler dans les médias et qu'il s'installe progressivement à Paris, Samuel Etienne garde avec lui cette idée que la vie familiale doit rester un espace protégé, loin du tumulte médiatique. C'est dans ce contexte qu'il construit sa propre vie personnelle. Pendant longtemps, il reste très discret sur ses relations, préférant parler de journalisme, de culture générale et d'actualité plutôt que de sentiments. Pourtant, dans son cercle privé, une relation importante s'est progressivement installée. Les personnes qui ont assisté aux premières années de cette relation racontent aujourd'hui qu'elle s'est développée loin des projecteurs, dans une atmosphère simple et authentique. Le couple aimait passer du temps dans certains quartiers tranquilles de Paris, loin des lieux fréquentés par les célébrités. Dans de petites brasseries ou lors de promenades au bord de la Seine, plusieurs témoins disent les avoir aperçus discutant longuement, comme deux personnes cherchant à construire quelque chose de solide loin du regard du public. Puis, avec les années, la famille s'agrandit. L'arrivée de ses enfants marque un tournant majeur dans la vie de Samuel Etienne. Cette nouvelle responsabilité transforme son quotidien, mais aussi sa manière d'envisager le temps et les priorités. Des voisins dans son quartier parisien racontent qu'il n'est pas rare de le voir marcher avec une poussette ou accompagner ses enfants dans un parc. Ces moments simples contrastent fortement avec l'image du présentateur concentré que l'on voit à la télévision. Certains souvenirs reviennent aujourd'hui avec une signification particulière. Par exemple, dans les coulisses du jeu télévisé « Question pour un champion », plusieurs membres de l'équipe se souviennent qu'il évoquait parfois ses enfants avec un sourire discret, presque pudique. Il arrivait aussi qu'il regarde son téléphone entre deux enregistrements, non pas pour consulter l'actualité, mais pour vérifier un message ou une photo envoyée depuis la maison. Sur le moment, ces gestes passaient inaperçus. Mais aujourd'hui, certains collaborateurs disent comprendre qu'il s'agissait de ces petits instants de connexion avec sa famille qui comptaient énormément pour lui. Dans la vie quotidienne, Samuel Etienne semble privilégier les plaisirs simples. Plusieurs habitants de son quartier affirment l'avoir aperçu dans des librairies parisiennes, feuilletant des livres pour enfants ou cherchant des ouvrages éducatifs. Ces détails, qui pouvaient paraître anodins à l'époque, prennent aujourd'hui une nouvelle dimension.
Ils montrent un homme profondément impliqué dans son rôle de père, cherchant à transmettre à ses enfants la même curiosité intellectuelle qui l'avait animé dans sa propre jeunesse. Plus étonnant encore, certains internautes ont récemment remarqué d'anciens extraits d'émissions ou d'interviews où Samuel Etienne laissait apparaître, presque involontairement, des indices sur l'importance de la famille dans sa vie. Dans certaines discussions publiques, lorsqu'il évoquait la notion de transmission ou l'importance de la connaissance pour les générations futures, son ton devenait légèrement plus personnel, comme si ces sujets résonnaient avec sa propre expérience de parent. Avec le recul, ces moments semblent aujourd'hui révéler une facette plus intime de sa personnalité. Derrière le journaliste rigoureux et passionné de culture générale se cache un père attentif, profondément attaché à la stabilité et à la protection de sa famille. Et plus les témoignages apparaissent, plus une image se dessine. Celle d'un homme qui, malgré la visibilité médiatique et le rythme exigeant de la télévision, a toujours cherché à préserver un équilibre fragile entre la vie publique et la vie familiale. Pourtant, certains proches affirment aujourd'hui que cette période de sa vie familiale a également été marquée par des moments de réflexion et des décisions importantes, prises loin des caméras. Des décisions dont certains indices commencent tout seulement à apparaître au grand jour. Au fil de cette vie partagée entre médias, famille et projets personnels, une autre question a parfois suscité l'attention du public, celle de la santé actuelle de Samuel Etienne. Habitué aux plateaux lumineux et aux longues heures de préparation, le journaliste a toujours maintenu un rythme particulièrement exigeant. Pourtant, certains observateurs ont remarqué que, ces derniers temps, il semblait accorder encore plus d'importance à l'équilibre entre travail et bien-être. Dans les studios de France Télévisions à Paris, plusieurs membres de l'équipe racontent qu'il arrive souvent très tôt le matin pour préparer ses émissions. Mais aujourd'hui, ce rituel s'accompagne d'habitudes nouvelles. Avant même de rejoindre le plateau, Samuel Etienne prend parfois quelques minutes pour marcher dans les rues calmes du quartier, profitant du silence matinal avant l'agitation des tournages. Des collègues disent aussi qu'il s'intéresse davantage aux questions liées à l'énergie et à la concentration. Entre deux enregistrements du célèbre jeu « Question pour un champion », il lui arrive de discuter avec les techniciens et les journalistes de sujets comme le sommeil, l'activité physique ou l'importance de ralentir le rythme dans un métier souvent stressant. Ces conversations paraissaient autrefois anodines, mais aujourd'hui, certains y voient les signes d'une prise de conscience progressive concernant sa santé et son bien-être. D'autant plus que plusieurs internautes ont remarqué qu'il évoquait parfois ces thèmes lors de ses échanges avec sa communauté en ligne. Dans certains directs diffusés depuis son appartement à Paris, Samuel Etienne a laissé apparaître quelques indices subtils. Une bouteille d'eau toujours à portée de main, des pauses régulières pour respirer et un ton plus posé lorsqu'il parle du rythme de travail des journalistes. Des proches expliquent également qu'il essaie désormais de consacrer plus de temps aux activités simples qui lui permettent de garder un bon équilibre physique et mental. Il lui arrive par exemple de marcher longuement le long de la Seine ou de s'éloigner quelques heures de la ville pour retrouver le calme. Ce changement d'attitude intrigue certains observateurs, car il contraste avec l'image du présentateur infatigable que beaucoup connaissaient autrefois. Pourtant, ceux qui le côtoient affirment que Samuel Etienne reste animé par la même passion pour l'information et la culture. La différence, disent-ils, se trouve dans la manière dont il gère aujourd'hui son énergie. Après des années passées sous la pression constante des directs, il semble avoir compris l'importance de préserver sa santé pour continuer à exercer son métier avec la même rigueur. Fait intéressant, certains téléspectateurs ont récemment revisité d'anciennes images d'émissions et remarqué de petits signes qui, à l'époque, étaient mal passés totalement inaperçus. Des moments où il prenait une pause plus longue que d'habitude, ou encore des instants où son regard semblait chercher un point de calme avant de reprendre la parole. Donne l'impression qu'une réflexion plus profonde sur son mode de vie était déjà en train de mûrir bien avant que le public ne s'en rende compte. Et c'est peut-être justement cette période de remise en question personnelle qui éclaire différemment les confidences récentes autour de sa vie privée. Car derrière la figure publique du journaliste expérimenté se trouve aussi un homme attentif à son équilibre, conscient que sa santé et son bien-être restent essentiels pour continuer à avancer, aussi bien dans sa carrière que dans sa vie familiale. Après avoir découvert les différentes étapes de la vie de Samuel Etienne, son enfance discrète, ses efforts pour construire une carrière solide, mais aussi son attachement profond à sa famille, beaucoup réalisent aujourd'hui qu'au-delà de l'image du journaliste connu, se trouve simplement un homme avec ses émotions, ses défis et ses espoirs. Comme chacun d'entre nous, il a traversé des moments de doute, des périodes exigeantes et des choix importants qui ont marqué son parcours.
Derrière les plateaux de télévision et les caméras, il y a un père, un mari et une personne qui a toujours tenté de préserver l'essentiel, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Un simple like, un partage ou un abonnement à la chaîne aide énormément à faire connaître ces portraits humains et sincères. Votre soutien permet de continuer à produire des vidéos toujours plus intéressantes, plus approfondies et pleines d'émotions. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez du parcours de Samuel Etienne et quelle personnalité vous aimeriez découvrir dans nos prochaines vidéos. Votre participation et votre fidélité sont la plus grande motivation pour continuer